Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Wang à l'antenne et notre décryptage de ce jour est consacré aux réglementations sur la gestion des activités religieuses des étrangers en Chine qui viennent d'être amendées par Pékin. Nous serons en compagnie de Xin Fuzhen, chercheur à l'Institut d'Histoire moderne, qui nous parle des amendements adoptés. Selon le livre blanc sur la liberté de croyance publié par le département d'État chinois en 2018, le pays comptait près de 200 millions de citoyens croyants. Selon le gouvernement chinois, le nombre de bouddhistes et taoïstes était difficile à chiffrer. La population totale des 10 minorités ethniques, dont la majorité croit en l'islam, est de plus de 20 millions. Il y avait environ 6 millions de catholiques et plus de 38 millions de protestants. Ces chiffres concernaient ainsi des fidèles des 5 religions officiellement reconnues par la Chine, c'est-à-dire le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le protestantisme et le catholicisme. Et les fidèles devaient fréquenter les lieux religieux reconnus par l'État. Mais ce livre blanc concerne uniquement les Chinois puisque depuis 1994, la pratique religieuse des étrangers en Chine est réglementée par les réglementations sur la gestion des activités religieuses des étrangers en Chine. Xin Fuzhen, chercheur en histoire moderne de l'Academia Sinica, nous présente ces réglementations. Dès 1994, la Chine avait adopté les réglementations sur la gestion des activités religieuses des étrangers en Chine, mais c'était plutôt un cadre de principe. Il a fallu attendre l'an 2000 pour que Pékin élabore les détails de l'application de ces réglementations. En 2010, il y a eu le premier amendement de ces détails de l'application qui ne comportait pas de changement majeur. 15 ans plus tard, la Chine vient d'amender ces réglementations de manière plus importante. À partir des 22 articles, ces dernières comptent désormais 38 articles répartis en 5 chapitres. L'un des points majeurs de cet amendement est le renforcement de la notion de sécurité nationale. Ceci s'explique par le fait que la Chine accorde de plus en plus d'importance à la sécurité nationale ces dernières années et le plan religieux doit également suivre. Les étrangers en Chine doivent ainsi respecter la loi chinoise s'ils participent à des activités religieuses en Chine. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter les intérêts chinois et la sécurité nationale de la Chine. Il y a également une partie sur la participation des étrangers à des activités religieuses collectives. Si le sujet des réglementations sur la gestion des activités religieuses des étrangers en Chine nous intéresse aujourd'hui, c'est bien parce que les Taïwanais sont également inclus dans ces réglementations visant les étrangers. Selon ces réglementations, le terme « étranger » tel qu'utilisé dans ces réglementations fait référence à une personne qui n'a pas la nationalité chinoise conformément aux dispositions de la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine. Par conséquent, même si selon Pékin, Taïwan fait partie de la Chine, les Taïwanais doivent respecter ces réglementations prévues pour les étrangers. C'est une situation intrigante. Dans cette loi, il est clairement défini que les citoyens chinois résidant à l'étranger, les résidents de Taïwan, de Hong Kong et de Macao menant des activités religieuses sur le continent doivent se référer à ces réglementations. Ainsi, même si Hong Kong et Macao sont déjà des régions administratives spéciales de la Chine, sur le plan religieux, leurs ressortissants sont tout de même listés dans ces réglementations visant les étrangers. Ces réglementations ont été mises en place alors que la Chine optait vers une ouverture qui autorisait les étrangers à résider et à faire des affaires en Chine. Or, la Chine ne reconnaît officiellement que 5 religions, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le protestantisme et le catholicisme. Une fois en Chine, ces résidents étrangers peuvent avoir besoin de participer à des activités religieuses. C'est de ce point de vue que la Chine avait adopté ces réglementations. Pour les religions officielles, la Chine autorise les étrangers à participer à des activités réservées aux étrangers, soit dans les établissements religieux existants, mais en organisant des séances séparées, soit dans des lieux à part.
Le point essentiel est que la loi autorise les étrangers à se rassembler et les Chinois ne sont pas autorisés à participer à ces activités réservées aux étrangers. On peut considérer cette pratique comme des zones spéciales religieuses pour les étrangers. Ces derniers ne sont pas autorisés à prêcher auprès des Chinois. Les étrangers peuvent être des fidèles d'autres croyances, comme le judaïsme ou le mormonisme. De manière générale, ils peuvent prendre part à des activités relatives à condition que les Chinois n'y accèdent pas. Dans les lieux religieux ou lors de séances réservées aux étrangers, il y a des personnes qui vérifient le passeport de toute personne souhaitant pénétrer dans ces lieux pour prendre part à des activités religieuses. Les réglementations amendées et entrées en vigueur le 1er mai stipulent qu'il existe deux manières pour les étrangers présents en Chine d'organiser des activités religieuses collectives. L'une consiste à faire en sorte que les temples, monastères ou églises nationaux fournissent des services ou des séances spéciaux. L'autre est que si les édifices religieux précédemment cités ne disposent pas de conditions nécessaires pour offrir des services spéciaux, ceux-ci peuvent être organisés dans des lieux temporaires approuvés par le département des affaires religieuses du gouvernement chinois. Les réglementations nouvellement amendées fournissent des détails sur les procédures à suivre pour demander une autorisation d'organiser des activités religieuses. Elles précisent également les interdictions prévues ainsi que toute sanction possible liée à la violation des réglementations comme l'annulation des lieux de culte légaux. Il y a des étrangers qui se rendent également dans des églises domestiques ou clandestines non reconnues par la loi. Cela reste bien sûr interdit par la loi. Les étrangers sont censés ainsi prendre en considération et pratiquer leurs croyances dans la mesure de la légalité. Parmi les interdictions des étrangers sont interdits de prêcher ou de mener des activités religieuses collectives sans autorisation. Ils ne peuvent pas nommer des membres du clergé religieux, ni de produire ou vendre des livres religieux et d'autres fournitures religieuses, ou encore distribuer du matériel de propagande religieuse ou utiliser Internet pour mener des activités religieuses illégales, etc. Des imprimés ou des livres religieux des étrangers sont également précisés dans ces réglementations. Des réglementations très spécifiques ont été établies concernant les livres religieux dans cet amendement. Auparavant, les étrangers qui arrivaient en Chine avec quelques livres religieux étaient autorisés sur le principe, à condition que ce soit pour leur usage personnel ou pour offrir aux fidèles. Il n'y avait pas de quota précisément défini en termes du nombre d'ouvrages. Mais maintenant, des détails sont définis, comme par exemple le nombre d'ouvrages autorisés avec des principes prévus. Les ouvrages imprimés ou les enregistrements sonores à distribuer sont autorisés sous certaines conditions. Par exemple, ces ouvrages ou éditions ne doivent pas nuire à la sécurité nationale et ils doivent être offerts uniquement à des structures ou lieux religieux légaux. Par conséquent, ces ouvrages ne sont pas à distribuer aux citoyens chinois. Selon la loi, il est clairement défini que la quantité raisonnable de documents imprimés religieux et des produits audiovisuels religieux destinés à un usage personnel ne doit pas dépasser 10 exemplaires de publication en un seul volume par personne à la fois et pas plus de 3 séries de publications par personne à la fois. Pour d'autres articles religieux à usage personnel, la fourchette de quantité raisonnable fait référence à moins de 3 unités. Avec ces réglementations nouvellement amendées, le gouvernement taïwanais appelle également les Taïwanais à être particulièrement vigilants, considérant les multiples échanges religieux interdétroits existants, sans oublier que 3 fidèles de Yiguandao de Taïwan sont toujours arrêtés en Chine depuis fin 2024. La croyance en la déesse de la mer Matsu est extrêmement importante dans les échanges religieux interdétroits et elle est également utilisée comme un outil important des stratégies de front uni de la Chine. Dans de telles circonstances, je pense que la Chine restera souple quant aux échanges relatifs à cette croyance. Mais le Yiguandao est interdit en Chine depuis 1949. Dans ce cas-là, les fidèles taïwanais du Yiguandao
qui tentent de propager leurs croyances sont extrêmement suivis par la Chine. Mais encore une fois, tout dépend de l'application de la loi par la Chine. Depuis toujours, la Chine applique plutôt de manière sélective la loi. Mais la situation interdétroit reste complexe et il est impossible de savoir si les tensions interdétroit ont provoqué l'arrestation de ces 3 Taïwanais. Le chercheur à l'Academia Sinica a également utilisé le concept du marché pour parler de la religion en Chine. Selon lui, la religion reste un marché fermé placé sous contrôle en Chine puisque le pays ne reconnaît que 5 religions. Et il pense qu'il faut observer désormais comment ces réglementations seront appliquées et si les applications seront similaires entre les différentes religions à l'avenir pour que les Taïwanais soient mieux informés de la manière de se comporter pour des activités religieuses en Chine. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour consacré aux réglementations sur la gestion des activités religieuses des étrangers en Chine, nouvellement amendées par Pékin. C'était Mei Guang pour RTI. Vous écoutez Radio Taïwan International.